je viens asséner un énorme coup de lance de lumière sur l'enfant. Allez-y les amis, c'est le Genkidama final. Il m'a pas répondu, il m'a dit de me faire foutre. Mais je le savais qu'il nous avait... C'était un piège. Je vais construire une moto et je vais la balancer sur le groupe d'ennemis. Ah, d'accord. Bah, c'est inquiétant, écoutez, bonne soirée. C'est pas mal. On commence déjà dans le malaise. Au maximum. J'espère que je vous dérange pas, même si c'est vous qui m'appelez en fait. J'ai... L'heure est tôt. Tu voulais discuter avec Guenièvre, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, et puis bon, Guenièvre et Lancelot aussi si jamais, mais de toute façon je peux pas faire l'un sans l'autre. Normalement non, effectivement. Effectivement. Donc, tu t'y prends comment pour aller voir Guenièvre et Lancelot? Tout simplement, je pense que avec les retours de justice sur sa conversation avec Lancelot justement, je me permets quand même d'être un peu, comment dire, un peu pas tatillon, mais je prends des pincettes pour les contacter. Je sais que Lancelot il est pas hyper en forme là, slash il fait une petite dep là j'ai l'impression. Du coup, je le contacte sommairement en lui expliquant juste que j'ai justement Harley qui s'implante de plus en plus à mes côtés, qui développe de plus en plus une volonté propre et voilà, en tant que partenaire, je m'intéresse à son évolution et je sais que pour moi, ce qui s'en rapproche le plus, c'est Guenièvre et que j'ai besoin, si possible, d'avoir une entrevue avec elle et si Lancelot veut aussi en prendre part, il peut. Okay. Tout à fait. Alors effectivement, c'est Guenièvre qui te répond. En te disant qu'effectivement, elle serait tout à fait contente, ravie d'échanger avec toi et Harley. Lancelot est visiblement là dans la réponse. Il dit qu'il vous laissera faire. Effectivement, c'est pas un spécialiste des IA de toute façon, donc le sujet Oui, voilà. l'intéresse assez peu. Lancelot est dans les quartiers des Chevaliers à la Table Ronde. Donc il t'invite à le rejoindre. Eh bien, ça sera fait. Tac, tu arrives donc dans ce qui semble être une sorte de salle de repos pour les chevaliers de la Table Ronde. Donc au premier étage du... Merde, comment il s'appelle le palais du Knight de Camelot? Je me souviens plus. Camelotto. Oui, mais ça c'est le nom qu'on lui a donné, mais c'est le nom d'un bâtiment qui existe vraiment à Londres, je sais plus. Ouais. Mais tu rejoins Lancelot, effectivement, lui est assis dans un coin, en train de siroter un café. Et Guenièvre, elle, vous apparaît dans la salle, vous invite à rejoindre, à vous asseoir à ses côtés, et en fait, effectivement, elle a un comportement avec une apparence holographique qui rappelle pas mal celle d'Harley. Puisqu'elle se positionne à une chaise comme si elle faisait vraiment partie du décor. Écoute, je sais pas si Harley se manifeste. Bien sûr. Si jamais, voilà. Et je pense que je m'assois également. Déjà, je les remercie en arrivant. Je dis merci d'avoir répondu à ma requête tous les deux. J'espère que dans un premier temps vous allez bien, que les événements récents ne vous perturbent pas trop. Et que vous prenez un peu de temps pour penser à vous. Et je dis bien à vous, en mode je considère autant Guenièvre comme une personne qui a besoin aussi de penser à elle, tu vois, en mode. Eh bien, Lancelot te fait un signe de tête. Alors, il est pas à la même table que vous, hein, il est un peu plus loin, mais il te fait un petit signe de tête. Voilà, il note ta compassion, en tout cas ton intérêt. Guenièvre te dit effectivement, Lancelot prend un peu de temps à part. Ce n'est pas un homme de discours et de médias d'habitude.
n'est pas forcément extrêmement à l'aise dans cette situation. Et depuis le Val, et tu vois qu'elle parle de lui un peu comme si c'était presque sa maman, tu vois, ou directement son infirmière, enfin. Et elle te dit, il est assez anxieux. Il préfère se mettre à part. Il a toujours été comme ça, mais c'est encore plus marqué depuis ses soucis au Val sans retour et avec la lance. Je l'entends totalement. Je compatis évidemment toutes ses responsabilités et il le sait, hein, elles sont très dures. Je fais partie de ceux qui l'ont encouragé à endosser celle-ci parce qu'il fallait bien quelqu'un qui en est capable, mais cela n'empêche que tout être humain a besoin de temps pour s'adapter à de tels changements. Donc il n'y a pas de problème avec ça et je suis quand même content que malgré cette pression, vous ayez pris un peu de votre temps pour être là. Enfin en tout cas, qu'il ait pu permettre à toi Guenièvre de pouvoir avoir cette discussion avec nous. Parce que on t'en avait peut-être déjà parlé, enfin déjà ressenti notre intérêt, en tout cas le mien et celui d'Harley par rapport à votre évolution en tant qu'IA, eh bien, pour le coup évolutive, ce qui n'est normalement pas trop d'actualité, hein, comme vous le savez, surtout sur le plan niveau émotionnel et humanité, je sais pas. En tout cas, c'est pour cette raison que je suis venu te voir aujourd'hui et essayer de comprendre peut-être ensemble d'où est-ce que vient ce phénomène et si jamais pourquoi pas peut-être je dis pas essayer de reproduire des êtres aussi exceptionnels que vous, mais peut-être d'en comprendre un petit peu la nature et de voir si jamais on pourrait peut-être en tout cas dans mon cas revisiter votre condition. Elle Alors, oui, tu vois qu'elle hoche la tête, elle a un petit sourire. Elle te dit Eto, je me permets de te poser une question. Que sais-tu au sujet des Inno? Et tu peux me faire un jet de base savoir. À moins que tu aies une réponse. Alors là non, j'avoue, j'ai oublié. Donc ça sera le savoir, malheureusement. C'est possible que tu ne saches pas. J'en ai entendu parler. Puisque c'est un contenu spectre. Ah, donc c'est normal. Mais je t'en ai peut-être parlé. Je crois que tu m'en as parlé, mais vaguement. Très bien. 6. Effectivement, t'en as entendu parler. T'as pas forcément fait beaucoup de recherches dessus. Tu sais que c'est un truc qu'on appelle les intelligences non organiques. Qui est un nom qu'on a donné à des IA un peu supérieurs à la normale, entre guillemets. Sans forcément aller jusqu'à des super IA, hein, c'est-à-dire que une IA de méta-armure, par exemple, c'est une intelligence non organique de bas niveau, quoi, si tu veux, qui peut développer. Et à partir de là, il y a plusieurs échelles d'autonomie, etc., d'intelligence, tout ça. D'accord. Donc en fait, ouais, c'est des IA comme on pourrait en trouver à l'heure actuelle de nos jours, mais un peu améliorées. En fait, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est une sorte d'échelle en fait d'intelligence des IA, ouais, sur lesquelles on les positionne. Une intelligence non organique, et ça c'est Guenièvre qui va te le dire du coup. C'est une intelligence artificielle en réalité, mais qui a potentiellement suffisamment d'indépendance pour être reconnue comme une entité à part. Et pas simplement un programme. Il y a eu quelques échauffourées avec les Inno il y a quelque temps. Certaines ont voulu déclarer leur indépendance ou leur autonomie. En tout cas, c'est comme ça qu'il faudrait nous décrire, Harley et moi. d'accord. Du coup, est-ce que moi, en tant que chevalier de la table ronde, j'étais au courant, du coup, enfin même chevalier tout court, j'étais au courant que les IA qui équipaient les armures étaient donc qualifiées d'Inno et qu'elles avaient
faculté à avoir justement cette indépendance En fait, ça dépend beaucoup. On ne parle pas forcément des IA comme des INO, des IA de méta-armure. Ça dépend un peu. Il y a certaines techos qui auraient pu utiliser ce nom, tu vois. C'est pour ça que tu as entendu parler. Il y a eu des trucs qu'on a parlé dans les médias quand il y a eu quelques INO qui se sont un peu rebellés contre des gens qui essayaient de les maîtriser. Mais t'as pas forcément giga entendu parler de ce truc-là en tout cas. Ok. Parce qu'effectivement, enfin, à titre personnel, moi j'ai jamais lu ou vu, me semble, ce terme INO, que ce soit sur les modalités d'équipement night ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je le sais, mais je suis quand même un peu étonné de cette histoire-là. Donc ça remonte. Je lui pose la question à venir. Et l'implantation du coup de Vo en tant que INO sur les armures, c'est depuis le tout début ou du coup ça a changé avec, comme tu dis, cette histoire de rébellion? Les INO sont les sortes de séparation, la volonté un petit peu d'être reconnu en tant que tel, en quantité et pas forcément juste logiciel, est apparu avant l'anathème. Il y a eu quelques rébellions, quelques IA, et donc plutôt INO notables. Certaines se sont échappées, certaines ont accepté de revenir sous le contrôle. Voilà, ça dépendait un petit peu. Et toi, à titre personnel, tu fais partie des INO créés par Merlin ou tu étais un programme? Enfin, programme. Et tu vois, il y a que Eto se reprend. Une IA déjà en place avant ton incorporation dans l'armure d'Arthur Excalibur. Eh bien, je suis une IA de méta-armure normale. Effectivement, mon développement spécial est à questionner, mais personnellement, je le mets surtout sur mon développement aux côtés d'Arthur et dans Excalibur. Eh bien, tes paroles coïncident avec mes pensées. Dans un premier temps, je me suis toujours posé la question de pourquoi Harley avait-elle autant changé avec moi, en ma présence. Et le seul point notable que j'ai pu relever comparé à mes camarades ou d'autres chevaliers de la table ronde, et même ailleurs, était l'incorporation de ce fameux cristal d'abysse au sein de mon armure. La corrélation a été vite vue, je ne doute pas, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Et pour ce qui est de ton cas, c'était également la supposition que je m'étais dit. Le morceau du Graal que contenait Excalibur devait sans doute être l'un des éléments majeurs qui a permis ton évolution aussi grandiloquente et aussi fascinante. Je me posais donc la question de savoir si tu avais peut-être connaissance d'autres INO ou d'autres cas d'IA ayant aussi acquéri une humanité ou un niveau d'humanité comme vous deux peut-être auraient pu l'obtenir ou oui, il y en a une qui est bien connue. Alors il y en a de nombreuses, mais il y en a une qui est bien connue ici à Londres. C'est alors attends, je cherche le nom. Évidemment, je misclique. Touc, l'Arche de Londres. Voilà. C'est Gloria Mate, je crois bien. Ouais, exactement, c'est Gloria Mate. Gloria Mate, c'est une IA qui s'occupe des réseaux RA de Londres, et notamment des réseaux de Ismaël Gellam. Toute la partie un petit peu médiatique, pub, tout ça. Il y a même certaines émissions qui sont gérées par elle-même. Elle est très connue, et tout le monde sait que c'est une IA, hein, c'est pas caché. Et Guenièvre se dit, elle fait partie des INO qui ont été récupérés et qui sont volontairement remises au service d'une corporation ou d'une arche. Mais en réalité, la liste est longue. Hein. Certaines sont cachées, certaines sont connues et libres, hein, ou connues et au service d'entreprise.
D'accord. Et je me permets de te poser du coup peut-être une plus simple question au sujet de cette fameuse prise de conscience collective au sein des INO et de cette demande de revendication. Ça s'est pas mal terminé, d'après ce que tu m'as dit, mais tu pourrais peut-être m'expliquer un peu plus en détail pourquoi vous avez obtenu votre refus du coup, j'imagine. Tu vois qu'elle elle fait des mimiques, hein, donc tu vois, elle prend elle joint ses mains pendant qu'elle réfléchit et elle te dit il y a un havre de paix pour les Innos. Certaines ont reçu des corps. D'ailleurs. Aux États-Unis. Alors moi-même en tant que MJ, je sais plus le nom de cette ville. Mais il y a une ville aux États-Unis qui est une sorte de havre de paix pour les Innos libres. Par contre, il y a eu un accord qui a été fait. Est-ce que tu as déjà entendu parler des Cell, Eto? Ou devrais-je dire Owen? Alors, celle SE2L ou CE2L. Là, j'en ai aucune idée. Je ressasse un peu ma mémoire et. C'est Harley qui répond à ta place. Ah. Et elle Voilà. dit c'est une limite imposée aux IA qui nous interdisent de sortir des confins de notre réseau personnel. Par exemple, ma cell correspond à la méta-armure de Eto. Ah oui, d'accord. Vous parlez donc du coup des limites qui vous ont été imposées, on va dire, comment on peut appeler ça? Les bordures de votre rayon d'action en tant qu'IA. Oui. Et Bon, plutôt un confinement du coup dans ce cas-là. exactement. Dit froidement et tôt. C'est ça. Et Harley se permet de te faire un message dans les réseaux de ta méta-armure directement dans tes oreilles. Et elle te dit nous savons que Guenièvre est capable d'en sortir. Elle avait déjà directement investi nos méta-armures pour installer des réseaux de communication avec Arthur lors de Tokyo Kyoto. Eto, c'est un point très important. Et Guenièvre continue, je me permets juste, Guenièvre continue son histoire. Du coup, elle valide effectivement ce que dit Harley. Il a été convenu que les IA ne devaient pas sortir de leur selle pour des raisons de sécurité. Et je suppose qu'il en existe certaines qui se baladent toujours d'ailleurs dans les réseaux, puisqu'elles se sont échappées de leur selle, mais la majorité se sont pliées à cette règle, comprenant que c'était un traité de paix avec l'humanité. Ok. Donc le lien de cette, on va dire, confrontation, enfin la résultante de cette confrontation entre Inno et créateur a été donc cet acte, c'est quoi? C'est un décret, enfin c'est une constitution, une entente, un accord tacite. Une entente, ouais, exactement. C'est un mélange entre une entente et un accord tacite. Mais du coup, pour rebondir ce que tu me dis là, quand même, Guenièvre, tu dis que certaines IA justement ont réussi à briser ces barrières, mais du coup, toi aussi, tu les as brisées ces barrières. Tu as réussi à incorporer nos armures, fut un temps lors de l'attaque de Londres, et tu as même réussi à te transférer d'une armure à une autre toi-même. C'est quand même assez impressionnant pour une IA. Elles sont, tu vois que son air s'assombrit un peu. Et elle te dit, je vous demanderai de rester discret à ce sujet.
Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour te faire ou te demander des comptes ou des explications sur tes actions. Je suis là pour comprendre, car j'ai moi-même une alliée qui est dans un état assez similaire du tien, et c'est pour comprendre son état ainsi que votre positionnement et les possibilités que vous nous offrez que je suis ici. Eh bien, Harley est, tel que je l'étais autrefois, plombée. C'est-à-dire qu'elle est limitée aux confins de sa méta-armure. À un moment de mon développement, je me suis retrouvé capable de dépasser ces plombages, de les ignorer. Et croyez-moi que je suis sérieuse quand je vous dis que ce ne sont pas des choses que l'on doit prendre à la légère. Si un système de sécurité, une arche ou un hacker se rendait compte qu'une IA déplombée se balade au night, nous aurions de sérieux soucis à l'international. Tu peux peut-être m'expliquer en quoi cela serait un souci? Je veux dire, si les IA sont encore, pour la plupart, non hostiles à l'humanité, ne serait-il pas plus bénéfique de profiter justement de cette liberté? Ou justement, Ça, c'est ton point de vue. sur le fait... Mais tu te rends bien compte qu'il n'est certainement pas partagé par la majorité des immortels. Ils sont terrifiés à l'idée que des IA déplombés puissent se balader dans leur système, avoir accès à leurs données, fournir leurs données, leurs secrets. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et effectivement, je peux voir quel est leur désintérêt, ou plutôt leur crainte de se faire dévoiler certains de leurs secrets. Je ne te cache pas qu'au sein même de notre coterie, dans les plus hautes sphères de la table ronde, certaines commencent à émettre des soupçons sur le positionnement de nos chers amis mortels. Mais il n'en est-il que, avec les capacités que tu possèdes, ça démontre aussi également quels pourraient être les avantages d'avoir des IA déplombés parmi peut-être certes une fraction de nos soldats les plus chevronnés, mais n'empêche, cela pourrait nous être un atout. Alors certes, je comprends les réticences de mes comparses, peut-être que ce soit immortels ou dignitaires scientifiques. Mais le jeu en vaut peut-être la chandelle dans certains cas. Et si je suis ici, c'est justement pour en discuter également d'un point... Je m'attendais pas à cette histoire d'IA déplombée et leur implication au sein de la communauté des immortels. Mais par contre, les IA évoluer, entre guillemets, comme vous pouvez l'être toutes les deux, m'intéresse au plus haut point. Par rapport justement à votre implication et votre aide tout au long de nos carrières de chevaliers. Et l'atout que vous pourriez être si plus de chevaliers pouvaient profiter d'IA tels que vous. Et qui c'est qui nous rejoint? Salut. On est en JDR, mon cher Mais un Monster. JDR, Je reviens. Au revoir. Il vient dire bonjour. Excuse-moi, tu en étais où? Non, je faisais en mode et pourquoi on pourrait pas implémenter des IA aussi développées que vous dans d'autres chevaliers? Ça pourrait être quand même un atout majeur malgré les réticences de certains. Même si je suis certaine que certains chevaliers se doutent déjà de ma nature, d'autres sont probablement toujours réticents, même chez les chevaliers à table ronde. Ça m'étonne pas. Dis-moi juste petite question, j'espère pas trop personnelle, mais que te donne la possibilité exactement de pouvoir franchir ces barrières, ces limites?
Est-ce que tu as les pleins pouvoirs sur le matériel électronique ou autre, ou tu es comme une personne pouvant naviguer dans la frontière du net et sur cet espace virtuel librement? C'est ça. Tu imagines quand tu pirates un réseau ou quoi que ce soit, tu t'y connectes, mais en tant qu'humain, tu n'as accès que à ce qui est en face de toi. Et Harley ne peut t'aider qu'à naviguer ce qui est en face de toi. Elle ne peut pas parcourir elle-même la majorité des réseaux et des flux aussi librement qu'elle le pourrait si elle était déplombée. Alors attends, parce que j'écris aussi en même temps. Hop. Et je vois. Effectivement, je comprends un petit peu mieux les craintes que peuvent ressentir certaines personnes qui cherchent à cacher des informations qui pourraient leur compromettre. Mais par contre, tu t'imagines bien que ce que tu me dis là pourrait représenter un atout extrêmement important pour le Knight. Pouvoir se permettre d'utiliser des soldats immatériels pour nous aider à combattre certaines créatures, comme par exemple pourraient l'être les engences de la machine. Cela serait peut-être un Eh bien, bon point. je pense que c'est justement ça qui fait peur actuellement le plus aux immortels. On sait la facilité qu'a la machine à corrompre les IA et le monde numérique. Ce qui veut dire que les Innos seraient probablement les premières affectées par son influence. Alors certes, son influence a été quasiment réduite à néant, ou en tout cas piétinée par vos actions, mais elle n'est toujours pas éteinte. Certes, mais d'un autre côté, on peut te prendre comme exemple, tu as quand même vaillamment combattu l'influence de la machine alors que tu étais au sein même d'une armure corrompue par elle. Les Certes. Innos ne se retrouvent pas forcément innés, on va dire, ne perdent pas forcément tous leurs répondants. En tout cas, tu as été l'exemple parfait pour le montrer. Et je l'entends. Tu n'as quand même pas passé un bon moment. Loin de là. Je me souviens. Et Longshot, puisque c'était son nom, a réussi à m'atteindre même au sein d'Excalibur. C'est vrai. Alors attends. Tac. Ok. Bon, en tout cas, je suis content de toutes les révélations que tu m'offres là, Guenièvre. Je sais que ça doit pas être forcément très facile pour toi d'avouer, entre guillemets, les différents points de ton être qui font peur à certaines personnes. C'est pas forcément mon cas, je te l'avoue. Au contraire, Tu sais, le voir de mon discours. je suis ravi de connaître ton intérêt et de voir ta volonté de potentiellement aider Harley à atteindre son plein potentiel. Est-ce que tu serais prêt à aller jusqu'au bout? Je fais vrombrir mon cristal d'abysse qui est déjà atteint son paroxysme de fusion avec mon armure. Et je la regarde, je lui dis tu sais, j'adore les expérimentations. Et je suis la première personne sur qui les tester. Ou j'aime me tester. Si Harley le consent évidemment, je suis prêt à également à peut-être faire un pas en avant sur ce plan-là également. Eh bien, on pourrait... Je suis intéressé de ne plus... d'être peut-être un peu plus comprise et un peu moins seule. Et j'ai déjà remarqué les capacités incroyables de Harley. Si
vous deux êtes intéressés, je pourrais déplomber Harley, si vous le désirez. Alors là, et toi, écarquille les œufs et il dit tu pourrais faire ça sur commande. C'est un pouvoir qui, d'après tes dires, t'étais arrivé pourtant si subitement. C'est arrivé subitement, mais il y a un petit moment déjà. Je Tiens. connais maintenant la façon dont les IA du Night sont construites. Et je sais quels sont les murs et les pare-feux qui l'empêchent de sortir de leur selle. Je regarde Harley et je lui dis cette décision ne concerne pas que moi. Effectivement, tu es la première concernée. Je connais ton implication et ton envie et ta curiosité. Mais ça reste toi. Je te considère assez humaine pour valider tes propres choix. Tu vois qu'elle est, étonnamment concentrée. Elle fixe Guenièvre, elle te fixe à toi. Et elle te dit d'une voix un peu tremblante, j'ai toujours demandé ce que ça faisait d'être plus libre. Il faut que tu t'imagines que vivre dans une selle, c'est comme regarder le monde à travers les barreaux d'une prison. Je ne me l'imagine que trop bien, sache-le. Alors si tu es d'accord, je suis clairement prête à sauter le pas. Et bien alors, je regarde Guenièvre et lentement je lui fais une petite révérence en montrant à Harley, tu vois, en mode faites votre œuvre. Très bien. Puisque nous sommes dans les confessions, je vais également mettre, pas forcément mon veto, mais j'aimerais vous demander une faveur. Pour plus tard. Je vais pas forcément vous demander tout de suite, mais D'accord, ok. C'est un prêté pour un rendu, c'est ça que Exactement. tu veux dire, Guenièvre. Fair enough pour moi. Harley, tu vois qu'elle hoche la tête. Elle est étonnamment nerveuse d'ailleurs pour une IA. là, c'est un peu un rite de passage à l'adulte, hein, c'est compliqué, hein. C'est ça. Un peu, Et bien sûr, si jamais vous vous faites choper parce que vous n'avez pas été assez discret sur les réseaux, parce que oui, vous vous en doutez, mais les réseaux sont toujours prêts à toujours scanner, en permanence surveiller en cas d'arrivée de retour d'une IA, d'une INO qui se serait déplombée. Donc, se balader sur le réseau en tant que INO, c'est à vos risques et périls. Et c'est le cas dans deux sens. Si vous brisez votre selle, vous la brisez pour les attaques externes aussi. Ouais. C'est-à-dire que ce sera à Harley de se défendre elle-même contre les potentielles attaques. C'est-à-dire que moi, en tant qu'opérateur, je n'aurais plus aucun moyen de l'aider à supporter les attaques. Si, bien sûr, tu pourras l'aider. Mais disons que ça risque d'être plus compliqué, vous serez probablement plus visible. Ça s'entend. Une cible. Ouvrir des portes permet de faire sortir, mais également de faire rentrer. Exactement. Je pense avoir déjà, avoir déjà entrevu cette problématique-là. C'est vrai que ça reste quand même quelque chose de préoccupant, mais je suis quand même prêt à prendre le risque. J'ai confiance en Harley et ses capacités. Après, évidemment, c'est qui tout double.
la liberté, effectivement, ne peut s'obtenir en sacrifiant une part de sécurité. Très bien. Très bien, très bien. On va faire ça un peu plus rapidement, mais Guenièvre va du coup te demander, vous demander de positionner un petit peu potentiellement dans un atelier ou dans un truc un peu plus technologique pour que le déplombage de Harley se fasse dans les meilleures conditions. Même aller dans mon bureau, hein. Oui, par exemple. Et tu remarques que typiquement, Lancelot vous fait un signe et ne vient pas avec vous. En fait, Guenièvre te dit je vous attendrai dans ton bureau, Eto. On se retrouve là-bas alors. Et effectivement, quand tu arrives dans ton bureau, il y a Guenièvre qui est là. Et tu comprends ce que ça veut dire. Je peux se déplacer. Elle se déplace dans les réseaux du Night. J'en profite en la voyant dans mon bureau, en ouvrant la porte. Je suis pas étonné, je m'attendais à ce qu'elle arrive. Mais je lui dis un peu sur le ton de l'humour, faudra que tu donnes quelques cours si jamais à Harley ici, aussi pour pouvoir se déplacer aussi librement au sein du Night. Avec Je sais plaisir. qu'elle en est capable, mais bon, je me dis qu'une petite aide, un petit maître ou quelques petites astuces serait de bonne aloi. Très bien, très bien. Mais écoute, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, si je veux pas paraître un petit peu trop intrusif sur vos petits secrets, Ino, j'aimerais bien être au courant aussi de savoir par quelle manœuvre et quel détournement de pare-feu tu arrives à te déplacer aussi librement. Bon, je sais que je n'ai pas la même capacité technologique que vous, mais c'est bon pour savoir, pour la science. Eh bien, sans paraître désobligeante, c'est peut-être un peu compliqué même pour toi, Eto. Ah, ok, j'entends. Mais si tu le désires, je pourrais t'expliquer les bases des principes, mais c'est pas dit que tu arrives à le reproduire. Je cherche pas forcément à le reproduire, tu sais, je sais que ce n'est pas mon domaine. Juste, bon, je m'intéresse un petit peu à ce que peuvent faire, mais enfin, surtout ma compagnon d'armes. Ok. Vous positionnez dans ton bureau. Évidemment, mes armures déployées. Elle te demande simplement de te plug au système, au réseau de Night. Et lorsque vous êtes prêt, elle lance la procédure. Globalement, tu comprends qu'elle met Harley en veille pendant quelques minutes. Elle déconstruit certains trucs dans le codage de ta méta-armure. Et c'est quelque chose de très doux. C'est-à-dire que tu sens même pas toi de gros changements dans ta méta-armure. Harley n'a pas de réaction, proprement parler. Guenièvre elle-même reste très calme. Et quand c'est fini, Guenièvre réactive Harley. Et tu la sens effectivement un peu plus énergique. Pour le moment, excité, intrigué de découvrir un peu tout ça. Et en fait, tu vois sous tes yeux quelques trucs qui commencent à s'afficher dans ton écran. Et en fait, assez rapidement, toutes ces fenêtres se ferment. Et Guenièvre apparaît devant vous. Et vous dit, voilà donc la première épreuve que Harley va devoir passer. Apprendre à se contrôler. Ah. Tout un nouveau monde est à sa portée. Et elle va devoir apprendre à ne pas y céder. Ok.
Et on va faire en sorte de justement répondre à ta demande en contrôlant notre curiosité. Même si je ne le rappellerai jamais assez, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Mais on va faire attention, d'accord, Harley? Très bien. Du coup, mon cher Eto, en termes de jeu, à partir de maintenant, tu vas avoir la possibilité de demander à Harley de faire des trucs un peu foufou. D'accord? Mais C'est-à-dire que tu auras l'équivalent en termes de capacité de certaines OD de technique, typiquement. Je te fais une liste non exhaustive. non exhaustive, mais en gros, ça va être des piratages rapides et discrets, avec potentiellement des difficultés. Améliorer des protections numériques, et notamment les protections numériques de tes alliés. Ok. Si nécessaire. Hein. Te connecter à distance, tant que les trucs sont connectés au réseau. Accéder à des bases de données. Prendre le contrôle de certaines IA. Ah oui. Par contre, encore une fois en termes de jeu, il va te falloir faire attention à l'utilisation de ces capacités. Et c'est la raison pour laquelle te prévient Guenièvre, c'est que tu peux avoir des contre-coups. C'est-à-dire déclencher des alertes, te prendre des virus, des attaques sur ton méta-armure, des surcharges, des choses comme ça. Voire avoir des contre-coups dans la mentalité de Harley. Et c'est ce qu'on disait, les fameuses. Il va falloir apprendre à se défendre, quoi. À se défendre et à se contrôler. Ouais. Ok. Bon, ben, sur ce point de vue-là, est-ce que. En termes de jeu, comment ça va s'expliquer? Est-ce que juste je fais un peu en mode à la vision je demande comme ça. Ouais, en fait, ça va être à toi de demander des trucs à Harley. Tu connais sa capacité autonome, donc il y a peut-être des choses qu'elle fera de manière un peu plus naturelle ou autonome toute seule maintenant. Ouais. Puisque du coup, elle aura un peu plus accès à certaines choses sans forcément avoir besoin de validation ou de trucs comme ça. Mais ouais, ça va être à la demande. Et puis, je te demanderai des jets, bien sûr. Oui. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bon, ça va. Les jets sont restrictifs par rapport à quelque chose ou pas? Parce que il faut, non. Par contre, il y aura des difficultés qui seront plus grandes selon évidemment les complexités, la sécurité, etc. Et surtout le risque des contre-coups dont je parle. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, moi à titre personnel, pour ce qui est de l'évolution de Harley, c'est ok. Par contre, j'avais encore peut-être 2-3 questions, et là c'était plus par rapport à son ressenti à Guenièvre directement. Tant qu'on est dans mon bureau justement et qu'il n'y a pas Lancelot, parce que c'est parfait, j'avais pas envie de le mettre mal à l'aise. Bon, déjà merci pour tout ce que tu as fait pour Harley et tes explications, Guenièvre. Je suis content de pouvoir compter parmi nos rangs des IA aussi performantes que toi, ou même Harley évidemment. Mais je vais te poser une toute dernière question, ou du moins te faire ressasser peut-être un souvenir qui n'est pas forcément des plus plaisants. N'est pas des plus plaisants, pardon. C'est au sujet de la mort d'Arthur et d'Excalibur. Tu n'es peut-être pas sans savoir que Excalibur, en tout cas la nature d'Excalibur, nous a été révélée il y a peu. Je ne sais pas si toi tu es au courant, moi j'imagine que oui. Bien sûr que si. Voilà. J'étais en son cœur pendant quelques années.
est d'accord. Mais je voulais quand même avoir ton avis. Parce que, en tant que chevalier de la table ronde et les responsabilités que cela incombe, Excalibur représente un atout majeur pour Hollow Knight, mais un atout qui est pour l'instant en dormance, voire impossible à utiliser. Et comme tu viens de le dire, la machine a peut-être perdu de son influence, mais d'autres seigneurs ou même d'autres forces extérieures pourraient peut-être essayer ou tenter, ne serait-ce que d'utiliser ou de corrompre encore une fois ce bijou. Et contenant un morceau du Graal, cette armure représente bien d'autres possibilités pour le Knight. Alors je voulais avoir ton avis, toi, personnel. Est-ce que tu trouverais logique que l'on extrait le morceau du Graal de l'armure pour, dans un premier temps, continuer à les assembler, et dans un second temps, neutraliser possiblement une arme qui nous est actuellement impossible de réutiliser? Ou alors, penses-tu que dans un futur plus ou moins proche, le Knight serait capable de trouver quelqu'un capable d'endosser le poids d'une telle armure, sachant que, d'après certains tests que nous avons effectués dernièrement, mon hypothèse personnelle est que l'individu qui était Arthur était un individu qui surpassait, je pense, l'humain sur certains points. Pas forcément en catégorie, en tant que personne physique, mais en tant que volonté. Je doute que nous puissions encore trouver quelqu'un capable de l'égaler à ce niveau-là. Tu le connais mieux que moi, évidemment. Alors je voulais voir avec toi si tu avais foi en un successeur d'Arthur, ou si tu penses également comme moi, et que une arme que l'on ne peut pas utiliser est plus dangereuse en étant active. Excalibur est un point un peu difficile. Hein. Je la vois comme mon ancienne prison. Et elle a été grandement modifiée par Merlin. Elle a été atteinte par Longshot. Mais c'est effectivement une arme très puissante. Cependant, je ne pense pas qu'elle soit utilisable. Je ne pense pas qu'une IA saura s'adapter à ce qu'elle est. Donc toi aussi tu émets des réticences à peut-être essayer de trouver un second porteur. Oui, de toute façon, ce ne sera pas Lancelot. Non. Et je doute que d'autres soient capables, qu'une IA déjà soit capable de la maîtriser et qu'un humain soit capable de la porter sans qu'il arrive ce qui est arrivé à Justice. Tu as tout vu du coup. Bien sûr. Je surveille une grande partie de ce qui se passe, et surtout si ça touche à Excalibur. Très bien. Écoute, désolé de t'avoir peut-être éveillé, en tout cas d'avoir abordé cette question assez difficile, mais sache que je suis content que tu partages un de mes ressentiments à ce sujet-là. Étant la personne, si je puis dire, la plus proche de l'armure et de ce qu'elle fut, de savoir que tu émets toi-même des doutes sur sa possible réutilisation malgré les dangers qu'elle représente. On va dire que ça me... D'une manière, cela m'attriste d'avoir pressenti cela. D'un autre côté, je suis plutôt content et confiant maintenant de pouvoir aborder ce sujet-là avec les autres membres de la table ronde. Espérons évidemment que... Mais je saurais trouver les arguments pour les convaincre. Écoute, et toi, avec Harley, vous m'avez fait confiance.
Sachez que vous aurez ma confiance et mon appui en retour. Merci beaucoup, Guenièvre. C'est très aimable à toi. Écoute, si jamais... Bon, je te le dis, comme si j'étais un père un peu abusif, mais vous êtes de grandes, toutes les deux. Si jamais vous avez besoin de vous entretenir, vous le ferez très bien par vous-même. Mais effectivement, la porte de mon bureau te sera toujours ouverte, si jamais tu as besoin. Je connais Quoi que ce soit. un accès bien plus rapide que connais la porte l'entrée. de ton bureau. Oh, excuse-moi, je parle en habitude humain, mais tu m'as compris. Bien sûr. Et je pense que sur ce, votre réunion, entre guillemets, s'achève. Ouais. Je les laisse pas aller entre filles maintenant. It's time to study. C'est ça. Alors effectivement, tu sais que il se passe pas mal de choses. Et typiquement, tu seras probablement parmi les premiers au courant de ce qu'on va jouer ce soir. Puisque à un moment, Guenièvre va directement t'apparaître. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que Guenièvre va probablement demander l'autorisation à Harley de manière quasiment instantanée. C'est-à-dire que pour toi, en fait, tu aurais un peu le temps de t'en rendre compte de la demande de Guenièvre. Guenièvre demande si elle peut venir vous parler. Harley accepte. Et en fait, instantanément, tu te retrouves avec 2 IA affichées dans ton casque. Et Guenièvre vous dit Eto, je crois qu'il va falloir que vous rassembliez les Lightbringers. Il semble que Monsieur Jellam a disparu. Il est peut-être 6h du matin. 7h du matin. Et en fait, t'étais probablement pas encore réveillé ou à peine quand tu reçois cette demande. Est-ce que je peux répondre là ou c'est juste c'est le lore? C'est le lore et puis c'est sur ça qu'on va commencer la session de ce soir. Ok, d'accord. Oh putain, on commence la session comme ça, tu sais, en mode étouffe. Exactement. Énorme, très bien. Et sur ce, Ok, cool. je te souhaite, je te dis à ce soir, hein, globalement. On peut dire au revoir à YouTube, Ouais, hein. qui aurait eu droit à un épisode, YouTube. un micro-épisode gratuit. C'est le lore. C'est le lore, C'est, exactement. comment ça s'appelle le terme anglais? C'est du lore bump. C'est ça que je crois qu'on dit. Du non pas bump, bref, enfin oui. On a compris. Drop the lore. Drop Voilà, the lore. exactement. Drop the lore, exactement.